Bonjour encore une fois, ma famille. Hello again, my people, my family. I'm back from the shop, and today I decided to answer your questions because I answered some questions, but the same question still coming. Maybe because the video that I used to answer your question, I was in live. I did a live video then, and the video didn't get maybe a lot of viewers. Maybe that's why you still asking me the same question. Get a lot of viewers. I think it's now 1 month and a half, but the video have only 60 viewers. That's why the same question are still coming. People are always asking me questions in box. Some people are asking questions in the comments. That's why today I decide to answer your questions, my people, because you are my people, you are my family. I will answer you today. Bonjour encore une fois, je suis venue déjà, je suis à la maison. J'ai décidé de répondre à vos questions car j'avais répondu certaines de vos questions dans la vidéo, j'étais live et la vidéo n'avait pas reçu beaucoup de vues. Je pense que c'est 60 vues seulement. Et les questions continuent à venir, les mêmes questions, les mêmes questions. Alors, je me suis décidée de répondre à toutes vos questions aujourd'hui, car il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais j'ai trié, car il y a des funny questions. Il y a les questions, si tu imagines, tu te demandes pourquoi cette personne me pose cette question. Mais j'ai trié des questions et que je réponds souvent, mais les questions reviennent toujours. Peut-être parce que j'ai des nouvelles et nouveaux membres qui s'intègrent chaque jour dans notre famille. C'est pourquoi les vidéos et les questions viennent souvent. La première question que j'ai déjà répondu, mais je vais la répondre encore une fois. J'ai écrit les questions car vous me posez les questions dans peut-être sur Facebook, peut-être sur Instagram, peut-être dans les commentaires et j'ai m'étais décidé de les écrire ici car j'ai vu que si je ne fais pas ça, je ne vais pas me souvenir toutes vos questions. Quel est ton âge? Quel âge as-tu? How old are you? I already told you, my people, that my date of birth is 24th of April 1986. Ma date de naissance, c'est le 24 avril 1986. J'aurai 37 ans. Euh, J'aurai 37 ans, je pense, l'année prochaine, en avril, hein. Bientôt, ok? Euh, Es-tu originaire de quel pays? Where are you coming from? I'm from Africa, guys. I'm from Africa. My country is Democratic Republic of Congo. I'm from Congo, DRC. Je suis congolaise de la RDC, la République démocratique du Congo. Je viens de l'est, à l'est du pays, à Bukavu, né et grandi, étudié à Bukavu. Et je m'étais mariée à un fils du coin, à un garçon, un jeune garçon du coin. I'm from Congo, the eastern part of Congo. Our state is South Kivu. Je viens de la province du Sud Kivu. My town, my city is Bukavu. I was born there, grown, study, everything in there. Yes. What is your level of study? My level of study, I'm university graduated. But I'm graduated in community development. I studied the community development in Malawi when I was already refugee. But back home at secondary school, I
stood social worker at secondary school. Social technique, we call it social technique option. Uh, at university, I stood law, but I didn't finish to study. I didn't get my bachelor degree because uh, of some problems. My mother used to pay our school fees. She was the one who she used to pay our school fees because my daddy was working, but their salary wasn't good anymore at that time. But my mother used to do business, and she was the one who used to pay our school fees for me and my two little my young sister and my brother. And also we had some three orphans that they used to live with us at home. Yeah. Ma mère, c'est la personne qui payait les études pour moi et malheureusement, je n'ai pas terminé à étudier car ma mère était tombée malade, car c'est elle qui payait les études pour moi et elle faisait le commerce, elle faisait le quincaillerie. J'avais déjà expliqué tout dans cette vidéo. Mais hélas, elle était tombée malade et moi, j'ai été décidée de stopper. J'étais en troisième graduat en droit. Et car j'ai stoppé pour prendre les relèves de ma mère pour continuer les activités qu'elle faisait, afin que je puisse continuer à payer les school fees pour mes deux sœurs et mon grand frère et les trois orphelins qui vivaient chez nous à la maison. Et par la grâce de Dieu, toutes mes deux sœurs aujourd'hui ont déjà terminé leur université. La première est déjà médecin et la deuxième avait étudié la pédagogie à l'ISP, donc elle est enseignante. Hein, elle est enseignante. Es-tu mariée? Oui, je suis mariée légalement, vraiment, légalement, vraiment. I'm legally married because when I was a girl, I was proud when I saw someone got married religiously, legally, traditionally. I feel that I need it in my life. Vraiment, quand je voyais une fille se marier, surtout légalement, religieusement, traditionnellement, j'avais l'envie, j'étais jalouse. Et c'est pour cela, dans ma vie, je m'étais planifiée, je m'étais dit qu'il faudrait que je puisse me marier un jour, mais pas se marier n'importe comment. Alors, j'étais restée à la maison, faire mes occupations et les occupations que je faisais, vous voyez, avec mon âge à 19 ans déjà, tu commences à voyager, aller par-ci, par-là. Je recevais des critiques car les gens disent, elle ne sera pas mariée. Qui peut marier la fille qui part, qui dorme à dehors, les choses pareilles. Mais comme j'étais une fille de prière, et Dieu m'avait répondu, et j'avais un garçon. J'ai dit que je connaissais mon mari depuis avant, depuis longtemps, hein. On ne se parlait pas de l'amour, on se connaissait comme frères et sœurs. Mais après quelques années, les années passent, car mon mari m'avait vu grandir une petite fille comme ça. Et il avait choisi, c'est elle qui doit être ma femme. Et il est venu, il a fait tout ce il pouvait faire, la discussion de la dot, on a fait les mariages civils, au Congo, j'avais fait les mariages civils comme seulement par procuration, car mon mari n'était pas là. Son petit frère, c'est lui qui était à côté de moi, qui représentait donc mon mari. On avait fait les mariages civils et un petit fête, seulement un petit fête. Et après des jours, j'étais voyager pour rejoindre mon mari là où il était. Et il était au Malawi. Et là, au Malawi, j'ai resté chez une sœur.
du quartier pendant 2 mois et demi. Car j'étais arrivée 1 mois et demi, car j'étais arrivée au Malawi en octobre. Je m'étais mariée en novembre, le 20 novembre. J'ai fait les mariages coutumières, religieuses et les mariages civils. Donc, je suis mariée. Je viens d'enlever mon bague, vous voyez, car ça me faisait du mal. Et comme j'ai diminué les poids, les bagues ne restent plus dans mon doigt. Mais vous pouvez voir les traces de mon bague. Je ne la lève pas. Je ne la lève pas. Je suis mariée légalement. Yes. Combien d'enfants avez-vous? How many children do you have? I have 4 kids, 2 girls and 2 boys. But I already gave birth 5 times. But unfortunately, I lose my second daughter. But I still have 4 of them. I still have 4 kids. J'ai 4 enfants, des filles et des garçons, mais j'ai déjà mis au monde 5 fois. Malheureusement, j'avais perdu la deuxième fille. Et peut-être ça sera une histoire de notre jour. Je pouvais vous raconter dans quelles circonstances j'avais perdu cet enfant. Quelle est ta religion? Ma religion est chrétienne. I'm Christian, guys. I'm Christian. In Congo, I used to go to Pentecostal churches. When we came here, we used to go to African Pentecostal church. Also, we used to go to Methodist church. We used to go to 2 church every Sunday because a friend of my husband, he's like a young brother of my husband. He's a pastor in a Methodist church. When he heard that we are here, he came home to ask us if he can go to their church. And the church used to start at 10 and finish at 12. Then the African church used to start at 1 up to maybe 5 p.m., 1 p.m. to 5 p.m. And we used to live closer to that church, the African one. We used to be neighbors. When we are back from the morning church, we are home. When we hear music, worships, praise, and we couldn't stay home. We used to go to 2 churches. And when the African church built their own church, they start now at 10, and the Methodist church starts at 10. Then we decided to stay at 1 because we couldn't divide that twice to go to African and the Methodist church again. Then we decide to stay to Methodist church. But the Methodist church and the Pentecost church, they are same. We believe in Holy Spirit, in Father, Son, and Holy Spirit. We use the Bible like the Word of God. We believe in God Creator. We believe in Jesus Christ as the Savior of the world. The same to Pentecostal church. A little bit, the what they can say the difference between the Methodist church with Pentecostal church is the Pentecostal church really focused in the power of the Holy Spirit. The Methodist church believe the power of the Holy Spirit, but they focus in repentance. If you come closer, you can see that there is no repentance there is no Holy Spirit without repentance. To be filled by the Holy Spirit, you need to repent your sin. Okay? And if you know that you don't have sins, you have to ask for the Holy Spirit. You have to look for, because the Holy Spirit, you have to look for the Holy Spirit. That's why if you repent your sin and you ask the power of God to fill you, the Holy Spirit will fill you.
And if you compare that, you can see that the Methodist Church and the Pentecostal Church, there is no difference. The difference that I can say is, um, I don't know how to say it in English. The what? No, I don't know how to say it in English. La différence de l'église pentecôtiste et l'église méthodiste, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. On croit au Père, Fils et au Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus est le sauveur de l'humanité. Nous croyons que Dieu est le créateur du monde. Nous croyons que la Bible est l'écriture inspirée de Dieu, c'est l'écriture sainte. Nous croyons en ça. Et oui, c'est ça. Il n'y a pas de différence. Donc, what I could say, c'est que je n'ai pas pu expliquer en anglais. La différence que j'ai ici dans l'église méthodiste, c'est la transparence. Il y a la transparence dans tout. Les offrandes, les dépenses, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne les rapports de chaque chose qu'on a fait, des offrandes qu'on a reçues. Et comme ici en Australie, on donne les rapports de tous les offrandes sur les plans national, les plans provincial, les plans quartier, les plans... Un à un, chaque église donne son rapport avec transparence, les salaires des pasteurs, tout ça. Et les choses pareilles, je ne les avais pas vues dans l'église pentecôtiste, to be honest. I didn't see that in Pentecostal church before. La transparence, I don't know what is transparence in English, but la transparence dans l'église méthodiste, c'est just wow. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur YouTube? Vous voyez, on est sur YouTube depuis longtemps. Moi et mon mari, on est sur YouTube depuis l'Afrique. Premièrement, on est entré sur YouTube en 2017. Car mon mari fabriquait ses guitares, je suis dans son atelier. Les machines que vous voyez derrière moi, c'est ces machines qu'il utilise. Mon mari fabriquait des guitares depuis l'Afrique et on les publiait sur son Facebook. Alors, quand on avait vu les journalistes qui étaient venus voir ce qu'on fait, ils étaient épatés de ce qu'on faisait. Alors, les journalistes avaient envoyé ces étudiants de faire les documentaires pour mon mari. Ils ont fait un petit documentaire, je pense de 10 minutes, je me souviens, 10 à 15 minutes. Ils ont fait les documentaires et le documentaire avait eu beaucoup de vues. Et à partir de ce documentaire, les gens ont commencé à venir chercher mon mari, à commander les guitares de partout. On a commencé à vendre comme pas jamais des guitares et des commandes. Sorry. Et comme moi aussi, je savais fabriquer des chaînettes sur base de papier. On vendait des chaînettes, on vendait des bijoux, on vendait des guitares. Je fabrique des chaînettes sur base de papier. Je vous partagerai les vidéos, comment est-ce que tu peux faire ta chaînette, ton bijou avec les papiers, from papers. I used to make necklaces, earring from papers. One day I will share a video how you can make your earring from papers, your necklace from papers. And quand on avait su que la clientèle est déjà nombreuse, mon mari avait décidé de se lancer aussi sur YouTube. Il a commencé à filmer les vidéos, mais comme on avait vraiment besoin de l'Internet et dans les cas des réfugiés, ce n'était pas facile. Il faudrait être étudiant pour avoir l'accès sur Internet, car on avait une bonne université dans les camps, une très bonne université. Et il faudrait être étudiant pour avoir l'accès sur l'Internet. Et mon mari aussi était étudiant, il faisait les counseling. Il faisait les counseling. Et à ce moment-là, il a commencé à faire, à publier ces vidéos, ces petites vidéos-là, même s'il ne savait pas faire les montages, on avait commencé à publier les vidéos.
Et c'est pour cela que j'avais ici à propos de YouTube. Mais quand on avait commencé à poster les vidéos, le but était de chercher la clientèle de nos fabrications d'œuvres d'art. Yeah, we used to publish some videos in YouTube since 2015. 2015. Yeah, but the purpose was to look for customers to buy our art because I made necklaces from papers and my husband made guitars. That was the purpose to open the YouTube channel. Then, when we arrived here at 2017, my husband learned how to edit videos. Then he continued to publish the videos, but he didn't have a lot of subscribers. I remember in 2020, 20, no, 20, 2020, 2020, yes. In August 2020, I decided to take that channel because now I already know about YouTube. I watch videos. People said that they get money from YouTube. Okay, then I decided to take that channel and I start to look for subscribers, viewers for my husband's channel. Then my husband opened the second channel because the channel that he used to publish the guitar stuff and our gospel singer songs, but we decided to create another channel which is local praise Pentecostal ministry for our videos, for our gospel songs, because we are also gospel singers and we are in studio soon. You're gonna have our videos where I'm singing with my husband. We always sing from Africa. Since long time we are gospel singers. And when at that time, the channel of my husband got more than 1,000 subscribers. He opened the second, then I was fighting for that. In few days, I got more than 500 subscribers. Oh, at that time, I decided to open my own YouTube channel. And I start posting some few videos on my story in Facebook and in Instagram. And the purpose was to see how my community will receive my YouTube channel. Yeah. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube channel de nettoyage quand j'avais vu que les chaînes de mon mari étaient en train de progresser rapidement. Et je m'étais décidé, comme moi, je sais que je peux partager, par exemple, les nettoyages, les décorations, car sur YouTube, tu dois amener ce que tu maîtrises bien. Je maîtrise le nettoyage, je maîtrise la décoration, je maîtrise... j'avais signalé que ma chaîne, c'est le YouTube de tout. Je parle à propos de tout. The main topic is cleaning and decorate with me, but I'm talking about a little bit of everything. That's why I'm putting some vlog videos, some traveling videos, some even I plan to put some discussion with other people, and I already started, but the video that I took in my camera, my camera is not on. I don't know what happened. Then the camera stopped. Actually, I'm filming with the phone, but we think we're gonna buy other camera. We have other camera, but yeah, I will see what to do. Yeah. C'est comme ça que je m'étais lancée sur YouTube, car je voyais qu'avec ma chaîne propre, je ferais beaucoup de choses. Car j'ai commencé à partager les vidéos de nettoyage sur mon Facebook, sur mon Instagram, pour voir comment est-ce que les gens vont accueillir ce que j'ai fait. Car ici en Australie, j'avais regardé, je ne voyais pas les gens qui avaient les chaînes de nettoyage et des décorations. Les Africains, non, 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 non. Je n'avais pas vu
S'il y en a, c'est peut-être que je ne les connais pas. Je connais seulement les Australiens qui essaient de... non, ils essaient, car vous allez voir que leur chaîne n'a pas 3, 4 ans par rapport aux Américains, aux Européens, aux Européens. Les Australiens s'étaient lancés sur YouTube, je peux dire que pas tous les Australiens, mais dans les domaines de décoration, de nettoyage, ils s'étaient lancés sur YouTube après. Alors, je m'étais décidée de le faire et c'est pour cela que j'ai targeté et j'ai ciblé les peuples swahiliphones car moi je suis swahiliphone et je vous ai signalé que je viens de l'Est et là-bas nous parlons le swahili. J'ai ciblé les swahiliphones, c'est pour cela que je pense mes 3, 4 vidéos étaient en swahili, mais je ne recevais pas le soutien des swahiliphones. J'ai commencé à recevoir les soutiens des Noirs américains, des Asiatiques, les peuples asiatiques, des Indiens, des Pakistanais, des Noirs américains. Et comme je suivais depuis longtemps les vidéos de mes sœurs, la maman des garçons, Nana de Gore Life, Mamie MM, Vanessa Eyete, Still Bella, je suivais les vidéos, qui est aussi? Je suivais la première dame, je suivais la Rose Show, je suivais l'Immortel Ta Family, je suivais tous ces gens depuis longtemps. Depuis très très longtemps, je suivais leurs vidéos. Alors, je les intéressais s'ils peuvent s'abonner. Certains parmi elles, s'étaient abonnés. Et en regardant leurs vidéos, vous allez retrouver les autres. Je me souviens, j'avais demandé aux mamans des garçons pour comment trouver les abonnés. Elle m'avait dit, regardez, comme vous regardez ma vidéo, allez dans les commentaires et cliquez sur la photo, la chaîne va s'ouvrir et tu peux regarder sa chaîne si tu es intéressé, tu commentes, tu la signales que tu es nouvel abonné. Et je suivais aussi les Money Spotless. Je la suivais depuis qu'elle avait commencé à poster ses vidéos, je la suivais. Et je suivais aussi depuis longtemps Joyce Mukena. Ok, je la suivais aussi depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là que j'avais commencé à travers les Congolaises, j'ai commencé à recevoir les autres Congolaises qui parlaient le français. C'est pour cela que j'avais changé de langue. J'ai décidé de parler seulement en français et en anglais, car en anglais, I have some people from USA, from here, the Australian and some other African people don't speak either Kiswahili or French. And my Congolese people, maybe they don't know Kiswahili, they know Lingala and French. I don't know Lingala, but I understand everything, even I don't know to speak. But I understand everything then. That's why I'm speaking more than one language in my channel, because I have people from all over the world. And for Swahili people, I have a lot of Swahili people who subscribe to my channel, but they are from Tanzania and Kenya. I'm I say thank you for Kenyan people and Tanzanian people. That's why when I'm speaking in English, I know that they understand English. Kenyan, Tanzanians, they understand English. That's why I decided to stay in 2 languages. But I'm planning to do a Swahili videos because there are some questions that they ask. Some people ask me to redo some videos in Kiswahili. I think I will redo some videos in Kiswahili. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur YouTube? Je l'ai déjà répondu. Pourquoi seulement le nettoyage? Why only the cleaning? Because we have to live in a safe and clean environment. Yeah, toujours, moi, j'aime rester dans un endroit propre et tous ceux qui me connaissent depuis Congo, depuis au camp des réfugiés, ils savent que moi, je n'aime pas la saleté, je n'aime pas. Et je maîtrise bien le nettoyage, c'est pour cela que je m'étais lancée à ça. Je vous ai conseillé que pour aller à YouTube, tu dois chercher ce que tu maîtrises le plus. Je maîtrise le nettoyage, je maîtrise les décorations. Je n'ai jamais vu dans une maison qui n'est pas décorée. We used to decorate with nappes, des tapis, des nappes, des fleurs, pas
en ordre comme on le fait aujourd'hui. Et c'est pour cela que c'est ma passion, la décoration, c'est ma passion. Et quand j'arrive dans une maison qui n'est pas décorée, je me sens que je dois faire quelque chose. Parfois, j'amène les femmes dans les shops. Tu peux acheter ça? Est-ce que tu peux mettre ça? Et je commence à leur dire que si ils peuvent acheter ça et mettre peut-être dans un coin dans leur maison. Et je suis proud of myself because some of my people, they ask me, can you decorate my house for me? Yes, I can. But now, not for free anymore. Actually, if you need me to decorate your house or to clean your house, not for free anymore. I used to do it for free, but no more for free. Now it's a business. My business is Faraja Cleaning Service. Yes, je ne le fais plus gratuitement. Je décorais, je nettoyais gratuitement pour les autres, mais je ne le fais plus gratuitement. C'est payable maintenant. Si tu veux que je puisse nettoyer quelque chose dans ta maison, on va parler de l'argent. Ok. Est-ce que tes enfants n'abîment pas tes décors? Cette question était... J'avais répondu cette question à moitié, mais je n'avais pas répondu tout. La question est venue en français et c'est venu en anglais, c'est la même chose. How do you manage your kids to do not break your decoration? L'autre, est-ce que tes enfants n'abîment pas les décorations? Festival, I start decorate my house when I moved to this house now 4 years. Before I used to decorate with nap, des tapis. Je décorais avec des tapis que j'étais venue avec en Afrique. J'ai encore quelques que je pourrais vous montrer, mais malheureusement je suis dans la voiture. Et quand j'étais déménagée dans cette maison, car on avait tout acheté, des fournitures, des fauteuils, des tables, tout ça. Et je m'étais décidée à commencer à décorer autrement. J'ai commencé à acheter les vases, les bougeoirs, des moins chers quand j'allais toujours dans les second-hand. Mais les derniers enfants, seulement les derniers enfants, celui qui a 4 ans, il détruisait. À ce moment-là, j'ai été déménagée ici, il y avait 1 mois. À l'âge de vers 7 mois, 6 mois, il brisait les vases, les bougeoirs. Mais il brisait tout. Quand il brisait, moi, j'achetais toujours. Il brisait, j'achetais et je lui disais, stop. If you do that, you're gonna break your leg, your arm, you're gonna break your face. Je le disais, si il continue à casser mes stuff, il va se blesser lui-même. Et quand il avait, à partir d'une année, il avait stoppé à abîmer, il avait stoppé. Et c'est pour cela qu'il n'abîme pas. Et quand vous venez chez moi, avec les enfants, c'est lui qui sera l'enseignant de tes enfants. Il va dire, tu vois, la table de maman ne touche pas ici, ne touche pas ici, ne touche pas ici. Et comme mon mari utilise les choses tranchantes pour son atelier, les enfants ont appris à ne pas toucher les choses tranchantes ou dangereuses depuis leur bas âge. Et j'avais dit qu'on n'éduque pas l'enfant, on dresse l'enfant, on dresse le bébé. Quand l'enfant est encore moins de... La vidéo longue, il faut que je les coupe en 2 parties. Cette partie termine ici, je vais refilmer l'autre partie.